prend le temps de s'installer dans la posture de méditation de notre choix. Dans cette position dynamique, où on garde le périnée bien vers le sol, aligné avec la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré pour laisser le sommet de la tête bien vers le ciel. On peut déposer les mains dans la position du geste signal, si on le souhaite, pour indiquer au corps comme à l'esprit qu'on choisit ce temps pour méditer. Et puis déposer les paupières sur les yeux pour s'installer dans ce temps de méditation et porter l'attention uniquement sur la voix, sur les mots que l'on entend, que l'on soit d'accord avec ou pas, sur la musique qui nous accompagne, sur les sensations dans le corps, bien que très rapidement. On va juste entendre la voix, écouter les mots, les laisser circuler dans notre esprit sans que rien ne nous détourne de ce temps de méditation. Même si parfois une pensée souhaite revenir, une douleur se présente, on fait le choix de revenir à la voix, à la musique, à ce temps que l'on s'accorde pour faire une pause. Lâcher. Et aujourd'hui, se poser dans l'énergie de cette nouvelle lune. Lâcher. Ce qui nous attache au passé, nos vieilles habitudes. Prendre le temps en pleine conscience, c'est-à-dire quand on fait le choix de se concentrer exclusivement sur ce temps et peut-être commencer à faire vraiment des choses pour être heureux dans un total lâcher-prise. Parfois, certaines habitudes nous empêchent d'avancer moralement. Nous empêchent
de nous sentir vraiment heureux, épanouis, bien dans notre peau. Paradoxalement, il nous arrive de nous retrouver dans des situations difficiles à gérer, qui vont générer de la souffrance. Parfois, notre bonheur est lié à des personnes, à des circonstances, à des choses que l'on possède, à des habitudes que l'on a depuis longtemps. Et cela est difficile pour nous, car nous sommes inquiets à l'idée de les perdre. Mais comme tout change, tout évolue. Les personnes comme les circonstances. Il se peut que nous vivions mal des situations. Chacun d'entre nous a parfois certainement déjà vécu une rupture, une perte, un changement de travail. Quand on lâche prise, quand on fait le choix, consciemment, de se laisser la liberté de ne pas s'attacher, on s'accorde le droit de s'épanouir sans contrainte, c'est pour ça que lâcher prise est vraiment important. Vous pouvez choisir d'ouvrir la porte à une joie naturelle, au moment présent, indépendamment des circonstances extérieures. Mais ces mots peuvent être simples à comprendre, évidents à entendre, mais paraître tellement compliqués à appliquer. Véritablement lâcher prise implique de laisser les autres vivre comme ils l'entendent,
et de nous laisser nous-mêmes accueillir chaque instant. D'une manière agréable et ouverte, sans jugement. Cela implique également d'accepter les circonstances comme elles sont et surtout lorsque quelque chose nous déplaît. Un changement, même non désiré, n'est pas forcément une mauvaise chose, même si à première vue, il paraît déstabilisant, compliqué à gérer. Lâcher prise n'est pas une décision que l'on prend, comme on irait faire ses courses, par exemple. C'est un engagement quotidien avec soi-même qui consiste à changer la façon d'interagir avec ses propres pensées, ses sentiments. Parce que souvent, inconsciemment, on s'attache aux personnes, aux circonstances, aux objets. Aujourd'hui, je vous propose de profiter de cette nouvelle énergie qui nous entoure pour lâcher. Peut-être en commençant par choisir d'accepter chaque instant tel qu'il est. Sans essayer de recréer les conditions d'un passé, si agréable soit-il. Lâcher ce à quoi on a pu s'attacher. Hier était hier. Et même la minute qui vient de s'écouler fait déjà partie du passé. N'essayez même pas de faire durer un moment où vous vous sentez bien.
mais préférez être dans le présent à chaque instant pour savourer chaque minute qui s'écoule. Un moment qui dure est une succession de minutes. Mais chaque chose qui se présente ne se représentera jamais exactement de la même façon une nouvelle fois. Acceptez que tout est impermanent. Pour se libérer des souffrances inutiles liées à l'attachement. Cessez de lutter. Chaque moment est un moment présent. Demain sera forcément différent d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui sera du passé. Peu importe les efforts que vous réaliserez pour essayer de contrôler, le temps passe, les instants se succèdent, alors vous pouvez faire le choix d'apprécier, de vous émerveiller, comme si chaque instant était nouveau, dans l'ouverture et dans l'accueil. Sans juger ce qui se passe. Prenez le temps de vous ouvrir au changement. Une relation peut s'arrêter, un déménagement survenir subitement. Laissez-vous gérer les événements comme ils se présentent. Ayez confiance. La seule chose dont vous avez besoin, maintenant, est d'apprécier chaque instant, savourer ce que vous faites, vous remercier pour ce que vous êtes, accueillez ce que vous avez, tout est parfaitement suffisant et répond à vos besoins immédiats.
Prenez le temps de vous observer. Prenez de la distance par rapport à vos liens d'attachement avec les personnes qui vous entourent, avec les choses, avec les circonstances. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, rédiger vos pensées lorsqu'elles vous viennent sur cet attachement. Pour vous permettre d'y réfléchir. De lâcher les peurs, les tensions, et tout ce qui pourrait chercher à vous manipuler pour rester dans ces liens d'attachement. Vous pouvez faire le choix d'être dans le moment présent pour simplement vivre le moment présent en conscience. Nous sommes en perpétuel changement. Toujours nous évoluons, nous grandissons, nous avançons dans la vie. Il arrive que nous nous définissions au travers de nos possessions, de nos titres professionnels, des relations que nous avons nouées. Pour autant, nous pouvons choisir de changer. De lâcher ces liens d'attachement qui semblent nous définir. Et qui, tôt ou tard, deviendront douloureux quand les choses vont changer. Vous n'êtes pas ces choses. Vous n'êtes pas ces liens, ni ces titres. Vous pouvez faire le choix d'être ce fluide constant de changement.
Nous ne pouvons pas changer le passé, même en y pensant encore et encore, en ressassant, en refusant de l'accepter tel qu'il est, rien n'y fera. Le passé restera tel qu'il a été. La seule façon de se libérer des peines du passé est de s'autoriser à s'en détacher. Personne d'autre ne peut créer la paix dans votre tête que vous-même. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire le choix de lâcher. De savourer pleinement le moment présent. De choisir l'idée de vivre ancré d'instant en instant, ici et maintenant. Pour autant, même quand on entend ces phrases, qu'on comprend ces mots, il paraît difficile de les appliquer. Vivre et lâcher prise paraît parfois bien loin de notre quotidien. La méditation, répétée régulièrement, la pratique et l'entraînement nous permet de nous sentir psychologiquement et physiologiquement ancrés dans le présent avec ce choix de développer notre potentiel naturel. Notre capacité à choisir ce qui nous fera vraiment du bien, ce qui sera vraiment bien pour nous. Parfois,
on se sent automatiquement lié ou attaché à quelqu'un ou à des choses ou des idées. Cela rassure, apporte un sentiment de contrôle, de sécurité. À ce moment précis, on est convaincu d'être heureux. En s'identifiant à une personne ou à des idées. En cherchant à contrôler, à se protéger, à conserver ce qui nous appartient. Nous sommes humains et c'est dans notre nature profonde de nous attacher, de créer des liens. Pourtant, nous avons le pouvoir de choisir d'instant en instant. Le pouvoir de choisir comment vivre chaque événement, chaque situation. Le premier choix pourrait être d'agir avec un sens de la propriété, se disant qu'il faut protéger, s'approprier coûte que coûte, malgré le coût en termes d'anxiété et de peur de perdre. La deuxième façon d'agir pourrait être avec un sens de paix, d'amour, de liberté et de joie, même sachant que cela ne durera pas. Prendre le temps de choisir la façon d'agir, même si parfois les habitudes sont ancrées depuis longtemps.
car quelles que soient nos vies, nous avons tous vécu des choses agréables et d'autres désagréables. Mais ce sont les choses qui nous font mal, qui nous instruisent. Ce sont plus souvent les douleurs que l'on mémorise. Quand quelque chose ne va pas, quel est votre réflexe? Est-ce d'ignorer ce que vous ressentez? Ou bien d'entrer dans un jeu de réaction avec vos émotions? La réponse vous donnera une bonne indication au sujet de vos habitudes de pensée. Toutes les émotions ont une raison d'être. Il est inutile de vouloir supprimer ce que nous ressentons ou d'être ennuyé par quelque chose que nous vivons en particulier. La joie est évidemment plus attirante, mais la colère, la tristesse, la peur, le dégoût jouent aussi un rôle et nous donnent l'occasion de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Une émotion négative apparaît pour nous signaler quelque chose. Par exemple, si j'ai peur parce que un projet est en création, je me suis lancé ce défi. Peut-être que je devrais passer un peu plus de temps dessus à le préparer. Reconnaître et chercher à comprendre ces émotions et ce qu'elles reflètent dans notre vie a cette immense valeur de nous garder présents à ce que nous portons en nous. Mais pour cela, il faut voir. Vous ne pouvez changer ce que vous ne pouvez voir. Alors, prenez le temps de vous poser et d'observer. Pour ressentir. Prenez le temps de reconnaître plus souvent vos émotions dès qu'elles se présentent. Vous pouvez même brièvement la nommer pour la mémoriser.
Prenez le temps de vivre votre corps et toutes les émotions qui se présentent. Toujours dans l'idée de vous éveiller et de lâcher ces vieilles habitudes. Vous pouvez faire le choix de rester conscient aux émotions qui se présentent. Pour faire changer peut-être même prendre conscience aujourd'hui par une image, une métaphore, et visualisez la fleur de lotus, une superbe fleur magnifique qui pourtant a besoin de la boue pour pousser. Elle a besoin de la vase dans laquelle sont plantées ses racines pour grandir et être belle. Aujourd'hui, quels que soient les événements qui aient jalonné votre vie, imaginez-vous comme cette fleur de lotus. Acceptez ce qui est passé comme une bonne chose. Une opportunité d'évoluer, de grandir, et de vous embellir comme cette fleur de lotus. À la différence de la fleur, nous pouvons faire ce choix. Pratiquer en conscience, développer notre potentiel naturel. Évoluer en douceur, renforcer la stabilité, physique et émotionnelle, car elles sont liées.
car le pouvoir est en vous. La force pour vous débarrasser définitivement de ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Car pour être bien au quotidien, vous pouvez faire le choix d'être bien à chaque instant et de vous libérer du stress, des tensions, des souvenirs du passé, de l'angoisse du futur. Toujours dans cet état de conscience modifié. Lié à la méditation. Laissez les mots circuler, s'inscrire dans votre corps sans les juger. Vous consacrez pleinement à chaque instant et dès aujourd'hui pour lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Que vous ayez l'impression ou non d'avoir besoin de lâcher quelque chose, laissez faire. Bien entendu, il pourra être nécessaire de faire et refaire plusieurs fois cette méditation, soit parce que des événements de la vie chercheront à vous déstabiliser, soit justement pour vraiment développer de plus en plus cette capacité à se détacher. Et à vivre pleinement chaque instant du présent. Nous allons donc nous remercier pour ce temps de pause que nous avons consacré aujourd'hui.
garder tous les bienfaits de la séance en les laissant durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Puis nous accepterons de mettre fin à la séance en réimaginant la pièce dans laquelle on se trouve. Notre position de confort choisie pour la méditation. Puis nous reprendrons doucement du tonus en bougeant les orteils, les doigts. Nous pourrons nous étirer ou bâiller, nous frictionner. Et quand nous l'aurons choisi, nous pourrons rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.